L'Esprit de Dieu n'est pas dans la vie de tout le monde. Non. Il réside dans le chrétien né de nouveau qui garde la foi en Jésus-Christ. Voilà. Il demeure dans le chrétien qui est né de nouveau et qui garde la foi en Jésus-Christ. Si vous perdez cette foi en Jésus-Christ, il se retire aussi. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donc nous allons voir 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Puisque nous voulons parler de les signes de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, j'aimerais aussi mettre une parenthèse sur ceux en qui il n'y a pas l'Esprit. C'est-à-dire que donc, le Saint-Esprit n'est pas dans la vie du païen. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie. Et je suis en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Je ne parle pas des dons du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Parce qu'il y a la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en tant que personne, et il y a aussi les dons du Saint-Esprit qui viendraient. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent manifester les dons, mais n'ont pas le Saint-Esprit en vérité en eux. Cela aussi est possible. Alors, je très bien cet enseignement pour comprendre un peu les choses. Donc, 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Vous voyez? Donc, il y a aussi l'Esprit du monde. Il y a plusieurs autres esprits que vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir, il y a plusieurs autres esprits que vous pouvez. C'est pourquoi il est très important aussi, en tant qu'enfant de Dieu, de discerner quel est l'esprit qui anime quelqu'un. Quand tu es un chrétien, tu dois avoir la faculté de discerner quel est l'esprit qui anime quelqu'un ou quel est l'esprit qui veut t'animer. Parfois, tu dois souvent reconnaître que non, ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de m'animer. Mais les gens ne savent pas. Il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Maintenant, va venir un peu là où je veux nous amener. Et nous en parlons non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal, c'est qui? L'homme animal, c'est la personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu es considéré comme un homme animal. Alléluia. Ça veut dire qu'un homme charnel. Un homme n'ayant pas l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Vous êtes considéré comme quelqu'un qui est charnel. Allons-y. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est là où je veux vous expliquer. Donc, il y en a qui n'ont pas reçu l'Esprit. La Bible dit que nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, alléluia, et que nous l'avons pour connaître ces choses-là. Mais on dit l'homme animal, il ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu avec lui. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Donc le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Non, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en lui. Est-ce que vous comprenez un peu? De la même manière, il y a aussi une catégorie de personnes qui n'ont plus le Saint-Esprit. Il y en a certains qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur vie quand ils sont venus à Jésus-Christ. Mais il y en a, l'Esprit de Dieu est éteint. Beaucoup de chrétiens, le Saint-Esprit est éteint dans leur vie. Et laissez-moi vous dire que quand l'Esprit de Dieu est aussi éteint, cela veut dire que vous allez avoir des manifestations qui ne sont pas de lui. Donc il y a le païen, celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais il y a aussi le chrétien qui a éteint le Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu n'est plus en lui. L'Esprit de Dieu n'est plus en lui. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Et dans ce cas, vous pouvez voir la personne manifester des dons spirituels, mais le Saint-Esprit, en tant que personne de Dieu, n'est plus dans sa vie. Et quand l'Esprit Saint n'est plus dans la vie de quelqu'un, vous allez voir aussi les résultats de ça. C'est pourquoi nous voulons étudier les signes de la présence du Saint-Esprit.